ciao, rentrez bien. Non, il se passe rien, hein, c'est pas de sa faute, hein, c'est moi qui fais le con. Enfin, le fond, je fais pas le con, mais c'est moi qui déboîte, déboîte là où il faut pas déboîter, quoi, tu vois. Alors, périphérique tout droit, eh oui, périphérique tout droit. Mon casque, j'aime bien, il est bien, mais il me gratte le cou. Hein. Et oui, j'ai. Normalement, je prends le périph' extérieur, tu vois. Le périphérique extérieur, mon ami. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, tiens, en plus ils sont bloqués. Ils sont bloqués pourquoi, à ton avis? Regarde, piste cyclable. Tu vois, à cause des putains de pistes cyclables de la mairie de Paris, t'as le SAMU et les pompiers qui n'arrivent pas à passer, quoi. Tu vois, ils auraient mis des plots en plastique, non, ils ont mis des plots en béton. Voilà, putain, n'importe quoi, franchement, ils sont graves, quoi. Hop. Bon, je prends le nord, le périph' extérieur. Je préfère. Je préfère l'extérieur, mon ami, s'il te plaît, tu m'as bien compris. Ah. Bon, là, par contre, excuse-moi, frérot, mais moi je dis blague gauche, hein. Aïe, aïe, aïe. Ouah, putain, je l'ai volé. Merde, extérieur. Oh là 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 là. Si vous avez le rhume des foins là, putain. Oh là 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 là, c'est un truc de malade. Rhume des foins. Ouh, les yeux. Ouh, mamma mia, c'est très chaud. C'est très dur. Ah ouais, là je... Ouf, mon Dieu. Oh super, toi t'es un bon de chez... Eh. Ah, j'écoute cet Polo. Bon, après, hein, je lui ai dit bonjour. Je lui ai fait un petit read safe, hein, non? Ah là là. Read safe. Bon ben voilà, hein. Je reviens de cette superbe rencontre Carlos
75 avec son ami Elder, voilà, venant de Suisse, hein. Et bah voilà, là on s'est quitté, bon, il est reparti chez lui. Du coup on est resté un petit peu avec Vemad et Vemad, Rebecca, Fit 17 et bah, son mari, avec Polo aussi. Bon, il n'a pas de chaîne, hein, Polo, hein. Voilà, il a un 1250 BM. C'est un bijou, hein. Si tu veux du road trip, c'est la meilleure meule qu'il faut avoir, hein. T'aurais pu passer toi, mais t'es intelligent parce que ça avance pas à gauche. Merci chef. Alors des fois on me dit ouais tu dis pas merci et tout. Si, alors merci, quand je peux je dis merci comme ça, là, avec la main comme ça si je peux, et sinon avec les pieds. Alors généralement je fais passer les mains en priorité. Quand je ne peux pas, bah, c'est les pieds qui passent. Donc si je dis pas merci avec les mains, c'est que je le fais avec les pieds. Mais je dis toujours merci à tout le monde, là. Tu vois, hop, merci. Voilà, je le dis, voilà, merci, ça coûte rien, c'est comme je dis dans la vie. Merci, c'est quoi? C'est rien dans une vie. Un merci, c'est rien dans une vie, c'est gratuit. Tu payes pas pour dire merci, c'est comme pour dire bonjour, tu ne payes pas. Hein? Donc, quand tu peux le dire, bonjour, merci, bah, tu le dis. Tu le dis, c'est tout. C'est tout. Tu dis merci, bonjour, au revoir. Ça ne coûte rien. Je crois que c'est la première... voilà, c'est la première chose que tu apprends dans l'éducation, c'est à dire bonjour, merci, au revoir. Voilà. Hein, l'éducation, c'est ça. C'est comme quand tu veux apprendre une langue. La première chose quand tu apprends une langue, comme l'anglais, c'est voilà, c'est hello, hein, thank you. Voilà, c'est ces choses primordiales qui fait que bah, ça s'appelle une éducation. Voilà, une éducation. Voilà, c'est tout. Regarde lui devant, là. Tu crois, regarde l'autre, elle est en chemise, en Bermuda. Mais c'est un scout, hein, c'est normal. Hein. C'est normal. C'est un scooter. Il va se ranger ce con, tu vas voir. Je te l'ai dit. Non mais voilà, bon après ils font ce qu'ils veulent les mecs, tu sais, je juge personne comme je dis. Il est con, c'est tout. Mais généralement, hein, ces personnes-là, je le dis tout le temps, hein, c'est des gens qui n'ont jamais chuté. Des personnes qui n'ont jamais goûté au bitume. Voilà, mais quand je te dis goûter au bitume, c'est pas genre tu fais un wheel, tu t'éclates la gueule par terre, tu rappes les fesses. Goûter au bitume, c'est t'es à 120, 130, voilà, tu tombes, tu chutes et tu fais une glissade de 150 mètres, quoi. Voilà, ça c'est goûter au bitume. Et faire des roulades par terre, ça c'est faire du bitume. Voilà. Mais quand tu goûtes pas ça, tu comprends pas en fait. Moi je te le dis en connaissance de cause, tu vois. Là on était tous ensemble, j'aurais raconté mon accident. Voilà, bon il y a très longtemps, mais j'étais pas habillé. Hein, j'étais pas équipé, j'étais pas habillé, j'avais qu'un casque. J'étais en pantalon de survêt, j'avais pas de gants, j'avais une paire de baskets et voilà. En fait je kiffais. Alors moi c'était la meule, la bécane par contre c'était avant la protection, c'était le look. Ah ouais non mais je voulais être bien habillé sur ma bécane, quoi. Ah franchement à l'époque c'était ça quoi. T'avais ton polo Lacoste. Putain, ah ouais, t'avais tes Achilles au pied ou alors tes ZX 500 au pied. Hein? Ah ouais, c'était un truc, ça, le look, frérot, c'est à passer avant tout. Quand t'avais une belle bécane, fallait absolument que t'aies le look qui était avec. Et qui dit le look? La coupe. Alors moi j'avais une coupe spéciale. Et à l'époque, nous on mettait pas de casque. Attention, tu prenais ton casque. Moi la bécane, je faisais du gros cube avec mon casque sous le bras. Et ouais, je te jure. Moi, le bras gauche, il y avait le casque. Le bras gauche. Voilà. Le bras gauche faisait... Alors, en urbain, hein, pas en autoroute, rarement. Mais en urbain, c'était le casque sous le bras. Voilà. Le casque n'était pas là où il fallait sur la tête, il était sous le bras gauche. Et moi, c'était la coupe hein, avec du pentogel, bien tiré en arrière. C'était... Ah ouais, c'était bien. T'avais un beau look, mon poteau. Et ouais, moi c'était ça quoi. Puis j'achetais pas une bécane si elle me plaisait. En fait, moi la bécane, fallait qu'elle plaise aux autres avant qu'elle me plaise à moi-même. Voilà. Tu vois un peu le con que j'étais quoi. Moi je regardais ce que les mecs aimaient. À chaque fois qu'on disait ah et je t'achète tel terrain, ah ouais cette bécane elle est mortelle. Alors quand j'avais plein de mecs qui me disaient que cette bécane était mortelle, mais bon elle coûtait un certain prix.
Dans ma tête, j'ai putain, je vais acheter ça, je vais aller les voir, ils vont devenir ouf, tu vois. En fait, c'est ça, quoi. Mais gentiment, hein, c'était bon enfant. Alors j'ai acheté la meule, bien habillé, tout dessus. Enfin, bien habillé, t'as compris, hein, t'habilles en banlieusard. Et t'allais les voir, eh putain, qui c'est qui te l'a prêté et tout. J'ai fait, mais t'es malade, toi, regarde la plaque derrière. Ah ouais, WW. Ben ouais, hein, mon pote, c'était ça. Mais ça, c'est quand t'es jeune, t'es un gros con. Non, mais c'est vrai, hein. Quand t'es jeune, je dis toujours, t'es un gros con, écoute les anciens, putain. Écoute les anciens. Et moi, à l'époque, j'écoutais pas, comme je le dis, j'écoutais jamais. Je disais, putain, le rabat-joie, il me cassait les couilles, le mec, j'en ai rien à foutre. Putain, il me fait chier. Alors, par politesse, je l'écoutais, je l'envoyais pas bouler. Mais franchement, les mecs me cassaient les couilles, quoi, parce que t'avais des anciens qui voulaient en meule. Mais quand tu fais le recul aujourd'hui, bah aujourd'hui tu te dis putain, c'était pas eux les cons qui me faisaient chier à l'époque avec leurs conneries, bah, c'est moi le con qui les écoutais pas. Aujourd'hui, je le dis, j'étais un gros connard, un gros con qui les écoutait pas. Et si je les aurais écoutés, et si je les avais écoutés un peu plus, peut-être que effectivement j'aurais évité des accidents, j'aurais évité de rouler comme un connard, et surtout bah j'aurais salut, merci. Et en fait, voilà, j'aurais évité beaucoup d'erreurs, tu vois, beaucoup d'erreurs. Et ça, des erreurs, t'en fais, hein, quand t'as un début de permis. Voilà, moi, avant, j'ai roulé en mobilette, en 50, en 80, en 125. Et puis, quand j'ai pu passer mon permis moto, je l'ai passé, quoi. Tu vois, mais j'ai pas perdu de temps, moi, à 18 ans. C'était moto, quoi. Et oui. Et donc, j'aurais pu éviter de faire beaucoup d'erreurs si j'avais écouté les plus anciens. Voilà. Mais quand les mecs te disaient ouais, j'ai de l'expérience, écoute les gens qui ont de l'expérience avant tout. Et moi, dans ma tête, je leur disais putain, mais tu crois que l'expérience, c'est en roulant à l'époque, en ville, c'était 60. Tu vois, aujourd'hui, bon, c'est 50, mais à l'époque, c'était ça, c'était 60 en ville. Et quand tu roulais à 100 en ville, voilà, quoi. En fait, tu roulais à 100 en ville, les flics te serraient jamais, quoi. Il fallait vraiment que tu roules à moins à 120. Et à l'époque, c'est ça, tu vois, tu roulais à plus de 120 et tout, les mecs disaient putain, arrête de faire le con, arrête de rouler comme un naze, arrête de te mettre en danger, parce qu'on parlait pas de mettre en danger les autres, on parlait de te mettre en danger. À l'époque, c'était ça. On parlait d'une chose, c'était de mettre en danger, mon pote, parce que si tu te plantes, tu joues ta vie, quoi. Hein, c'est tout, c'est vrai. Hein, on n'a pas les aides qu'on a aujourd'hui en moto. On n'a pas d'ABS, l'ABS n'existait pas en moto, hein, mis à part sur un ou deux modèles, voilà. Et encore, c'était bien tard, hein, là je te parle début 80. Donc il n'y avait pas d'ABS, voilà, hein, alors le reste, c'est même pas la peine, quoi. Déjà on parle de l'ABS, c'était ce qu'il y avait de plus commun, quoi. Enfin aujourd'hui, ce qu'il y a plus de commun. D'ailleurs c'est obligatoire sur une moto, hein, depuis 2013 ou 2016, je sais plus, 2016 je crois. Donc voilà. Hein, alors je dis, écoutez les gens qui ont de l'expérience en moto, et ne les envoyez pas chier, et je peux vous dire que vous allez apprendre énormément avec les anciens, sérieusement, hein, vous allez apprendre énormément, en plus que ton pote de cité, tu vois, quand je dis ton pote de cité, pourquoi? Parce que je l'ai connu, ça, le mec il vient te chercher à la fenêtre, hey, Manu tu descends, hein, pourquoi faire? Non, en fait c'est un peu ça, quoi. T'es chez toi tranquille, le mec il vient en bécane, hey, vas-y descends, on va rôder un peu, vas-y on va faire une petite baroude là, vas-y on va s'éclater. Hop, et toi t'es un con, hop, tu descends à la cave, tu vas aller chercher ta meule, et puis tu vas partir en Y avec eux, et c'est tout. Mais alors ça c'est le... Mais tu perds ton temps, mon pote, si tu fais ça. Tu perds ton temps. Putain, autant rester chez toi, ou je sais pas, autant aller trouver un petit taf, même au McDo, tu vas te faire un petit billet, et là bah au moins tu vas gagner ta vie honnêtement, correctement. Et surtout, tu seras fier d'avoir gagné cet argent, et avec cet argent, tu la mets de côté, et je peux t'assurer que plus tard, tu t'achètes après une belle meule. Voilà, que le jour où tu as 18 ans, tu t'achètes une belle bécane, tu seras fier de ça. Je peux t'assurer. Alors c'est facile de dire ça au début, mais je peux t'assurer que tu vas être fier de ça. Voilà. Parce que de travailler, voilà, c'est de la sueur. La sueur. Tu fais tomber de la sueur de ton front, hein, pour t'acheter des choses que tu aimes. Et tu vois, et ça c'est une chose, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prix, et tu t'imagines même pas le bonheur que c'est de pouvoir, pas se vanter, mais de pouvoir
être heureux de tout ce que tu fais, quoi, tu vois, de ton argent quand tu kiffes, tout ça, quoi. Tu kiffes la life, et tu kiffes ta life avec, avec de l'argent propre, voilà, et non pas quand tu vois les mecs, tu passes, les mecs, tu les vois, ils chauffent, tu vois, ouais, vas-y, tu vas claquer 100 balles. Les mecs, ils prennent 100 balles dans la journée, ils font ça pendant 15 jours, et puis t'as compris, quoi, voilà. 100 balles pendant 15 jours, tu fais le calcul. 1500 balles, tranquillou, le mec, c'est bon, moi je fais mon salaire. Et quand tu vois que leurs parents, ils touchent le SMIC, voilà, 1200 balles, t'as pas les boules, franchement? Non, mais sérieusement, tu vois ça, mais t'as les boules, quoi. T'as ton fils, le mec, il a 16 ans, il gagne plus que tes parents, quoi. Non, mais il faut arrêter ces conneries, quoi. J'espère que cette génération, cette jeunesse change. J'espère. Parce que moi, je plains les parents d'aujourd'hui. D'accord? Les parents, tu vois, je les plains. Ceux qui ont des mômes, là, entre 10 et 17 ans, waouh! Je les plains, mais tu peux même pas t'imaginer. Ça va être très très dur pour eux, quoi. Oh là là. Ça va être très très dur pour eux. C'est déjà, je pense, très dur pour eux. Et ça va être très dur... Oh, putain, tu vas aller où comme ça? Tu vas aller nulle part, frérot. Ouh, là, petit coup de gasoil, toi. Toi, tu roules pas à l'électrique, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà, le problème c'est j'aime bien, mais n'oubliez pas vos clignotants en fait. Clignotants, pas clignotants. N'oubliez pas vos clignotants en voiture, c'est vrai, parce que on reste derrière, en pensant que voilà, mais hop. Alors par contre les commandes sur KTM c'est merdique, hein, franchement. Alors autant que j'aime bien les meux, j'aime bien tout ça, quoi, tu vois, KTM, bon, j'aime bien, mais les commandes, c'est vraiment de la merde, quoi. Ah non, mais toi, tu me doubles. Ouais, ça bloque tout le temps, là, tu vois. C'est chiant, quoi. Bon, en tout cas, j'ai refroidi le moteur un peu, ça lui a fait du bien. J'ai refroidi son moteur. Ah oui, c'est vrai que là ça bouge à chaque fois, c'est merdique, c'est chiant. C'est chiant ici, donc alors tu es obligé de passer direct, hein. Ouais, tu sais que tu peux passer ici à droite, entre deux fils, fais-le, quoi, parce que t'attends au dernier moment. Bon, lui en BM derrière, il va avoir du mal à passer, hein. Allez, hop, on reprend tout ça. Mamma mia. Mama. Ouais, même ça, mamma mia, faut que j'arrête de le dire, c'est casse-couille. Sincèrement. Ouais, c'est quand tu te revois et tout sur des images, je m'insulte tout seul, sérieusement. Je m'insulte tout seul. Je me traite de tous les noms. Bon, peut-être pas tous les noms, mais je m'insulte comme un con, quoi, je t'assure. C'est... Ah ouais. Non, faut arrêter, quoi, la 1000. 90, ça, tranquillou. Voilà. Allez, go, mec. Merci, chef. C'est chiant ça, tu aurais pu prendre à gauche, toi. Super, merci, chef. Alors tu vois, là je tiens bien mon guidon, hein. Hop, merci. Je dis merci avec avec ce que je peux, hein. J'aurais eu un 5e membre, j'aurais pu dire merci avec, hein. Bon, après j'en ai un, mais bon. J'allais dire une connerie. Bon, bref, passons. Merci. Moi j'ai vu une vidéo là, bon c'était pas en France, c'est que le mec arrive au dernier moment comme ça, le mec l'a pas vu, il a mis un coup de volant dans sa voiture, un coup de volant,
Et le problème, c'est qu'il a perdu le contrôle, il a tapé à gauche, et du coup, il est parti sur la droite, il est parti sur le mec en bécane, en fait, et les deux, bah, ils sont partis en cacahuète. Le mec en bécane et à gauche. C'est pour ça que quand tu es derrière, quoi, n'oblige pas les mecs à, voilà, quoi, à volonté, super, à volonté comme ça. Ah merde, je suis en 5ème. Hop, 6ème. Ouais, je pousse pas trop là. Après, moi, jusqu'à 130, je floute pas. Hein. J'ai pas besoin de flouter. Attends. C'est chiant quoi. 130, c'est bon. Tout le monde est à 130 ici. 120, 130. Quand c'est limité à 90, 110, sérieux quoi, c'est bon. Tu fais pas le fou, tu fais pas la course. Voilà quoi, c'est tout. Je suis pas là à faire chier mon monde. C'est tout. Le sport, oula, ça fait mal au cul ça. Ah, ils ont des... en fait, j'appelle ça des veines... comment on appelle ça, des veines réfractaires. Hein. C'est... en fait, tu sais, c'est des veines réfractaires, je crois, c'est ça. Pour la dilatation des sols. En fait, il laisse un petit écart et l'hiver, bah, ça s'écarte et l'été, ça se rapproche. C'est bon. Allez, go. Ouais, j'accélère pas, tu vois, il y a comme ça, et là, je suis en haut, là, tu vois. Si je pourrais, je fais ça, boum, mais j'arrête. Je sens que ça me pousse au cul. De toute façon, hein, je suis à 5300 tours à 175. Surtout que n'oublie pas, hein, je suis en extracteur là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'à l'OCU, j'ai désactivé le rupteur. Là-dessus, je monte. Après, pour ceux qui connaissent en mécanique, en ingénierie moteur, ils sauront de quoi je parle. Mais tu vois, là-dessus, t'as le contour à 12 000. Alors sur un V2 de cette catégorie en 1300 au centimètre cube, tu le montes à 14 000 tours. Bon, après 14 000, tu vas pas le faire, tu vas pas rouler pendant 1 heure avec. Hein. Tu vas monter à 14 000 pendant 4-5 secondes. Hein. Ton moteur, il aura rien. 4-5 secondes, c'est de la rigolade. D'accord, mais on roule pas avec pendant un quart d'heure, hein, parce que là, tu flingues tout. Là. Ah ouais, oui, si t'as pas envie d'avoir les pistons qui traversent ta culasse. Donc voilà, le rupteur c'est fait pourquoi, bah, pour garder la longévité du moteur. C'est comme les 30% de puissance en réserve que ton moteur garde. À l'époque, quand tu avais les carbus, tu pouvais faire ce que tu voulais, quoi. Tu n'avais pas de réserve, tu n'avais pas d'OCU. Avec les carbus, hein, tu changeais tes gicleurs, etc. et tu montais ce que tu voulais, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, avec les injecteurs, là, avec en fait, donc, avec ta rampe à injection et ta gestion au moteur, donc hein, gestion. Et tu peux justement aller en extracteur, tu peux tout faire. Tu peux passer à... tu peux tout faire, quoi. Voilà. Jusqu'à où le moteur puisse aller. Donc tu vois, sérieux, hein, c'est voilà quoi. J'ai rien d'autre à dire, mais voilà, si le moteur peut aller à telle puissance, il ira. Bon après, faut être dans le métier, quoi, tu vois. Parce que si tu as des pièces à changer, hein, c'est pas après tu vas aller au garage. C'est pas après tu vas aller au garage. Monsieur, j'ai un problème avec le moteur. Oui, bonjour monsieur. Bah écoutez, je viens de vous faire un devis là, 14 000 €. Ah, boum. VEI. VEI, non peut-être pas, mais en fait c'est pareil. C'est du véhicule économiquement irréparable. Donc oui. Bon, tu vois le mec qui se décale un peu à droite. C'est tranquillou, merci chef. Merci mec. Ça c'est des bons à droite. J'ai remarqué, ils sont plus conciliants à droite, tu vois, que à gauche. C'est franchement, ils se... Bon après, attention, t'as des endroits en Belgique.
Merci, merci, merci. Ouh, j'ai mal, j'ai mal à la jambe quand même. Bah, je vais le faire ici, hein, ça sera mieux. Mais oui. Hop. Par contre, je vais régler mon shift. Alors j'ai mon shift que je vais régler. Là, il est à 65 millisecondes. En fait, je vais le réduire. Parce que tu vois, tu sens ta coupe. C'est très dur à régler un shift. Hein, parce que le shift, tu peux pas le régler comme ça. Tu peux le régler sur le banc, mais bon, faut avoir un banc à disposition et tout ça. Donc c'est très dur à régler un shift. Bon, moi je le règle. Je suis désolé, c'est ce que je vais faire. Hein. Bon, hein, je vais pas freiner pour doubler, quoi. Mais bon, un shift, c'est très dur à régler en roulant. Non, il déconne mon compteur. Je t'assure. Hein. Tu vois, il y a un radar ici, c'est 110. Normalement, j'arrive à 110 piles. Hop. Hop, tu vois, 106, 102. Ça, c'est une mauvaise habitude que j'ai en fait, c'est de débrayer pour pouvoir être gradé. Bon, bref. En tous les cas, super journée. Hein. 16h34, je suis parti depuis 9h30, 10h ce matin. Génial. Alors là pareil, tu vois, bon il n'y a pas trop de virages là, bon sinon je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent ah tu penches pas assez, bah ouais je penche pas assez. Bah quand tu auras une meule comme moi avec le nombre, avec si je te dis, si je t'annonce les chiffres, pardon, le nombre avec les chiffres que j'ai mis dedans, t'as pas envie de la... Voilà, c'est comme wheeler, hein, j'ai wheelé avec. Mais là, avec tout ce que j'ai remis dessus, ça me fait chier, quoi, tu vois. Je peux wheeler, il suffit d'eux, parce que tu sais, celle-là, elle est surprenante. Hein. Donc quand tu désactives les aides, des fois, tu vas lui mettre un petit coup d'accélérateur, ça passe crème. Et d'autres fois, bah, tu comprends pas, quoi. Boum, elle se met à lever, mais... donc voilà quoi, faut avoir le pied sur le frein arrière pour pouvoir contrôler au moment venu. Mais là effectivement voilà, je le fais pas parce que ça me ferait chier quoi de la défoncer à l'arrière. Voilà, parce que bon, même si je le fais moi-même, il faut encore que je récupère des pièces et tout ça. Ouf, voilà quoi, puis les récupérer, je vais pas voler une meule pour récupérer les pièces, tu m'as bien compris. Hein. Les pièces, quand je dis récupérer, c'est les acheter. Alors, hein, les acheter. Voilà, bon là tu vois, hop, c'est bloqué, il doit avoir un problème au rond-point. Et heureusement que je suis en bécane parce que je serai en voiture, là je deviendrai fou là. Je deviendrai fou là, en voiture. Donc effectivement, voilà, il doit avoir un problème là-bas. Merci. Tu vois, ils savent que tu es en bécane, que tu vas pas prendre beaucoup de... Alors le shift là-dessus, tu t'en sers après 6000 tours. Alors si tu peux t'en servir avant, mais c'est nul à chier quoi, tu vois. Tu te sers pas du shift. Alors il y en a qui me disent ah, on dit pas un shift, on dit un shifter. Alors je t'explique, le shift quand c'est venu en France, le shift c'est quoi? Un shifter c'est un levier. Voilà. Quand tu shifts, c'est tu passes tes vitesses. Et on dit un shifter, en fait c'est pas le shifter, c'est shift up. Pourquoi? Parce que les gens ont confondu quand c'est arrivé shifter. En vrai, ils ont cru que ça voulait dire shifter. Mais la vraie appellation, c'est shift up dans le shift. Shift up, tu montes tes vitesses. Shift dans le shift, tu baisses tes vitesses. Et les Américains, ils sont arrivés, ouais, ton shift up, shift up. Et de shift up, tu vois, c'est passé à shifter. Shift up, shifter. Tu vois, les Américains, tu les entends pas dire le R. Shift up, shift up, shift up. Voilà, c'est shift up.
pas shifter. Donc, non mais c'est vrai, hein, je fais un cours linguistique là. Donc c'est pour ça, et tout le monde a confondu, parce que shifter ça existe, mais c'est le levier. Et le shift up, c'est tu montes tes vitesses, quoi, tu vois. Tu montes tes vitesses, quoi. Même les flics, ils regardent ma bécane. Et voilà, quoi, donc vous le saurez. Alors, et ce que je te dis, c'est véridique, hein. C'est véridique, quoi, tu vois. Ah, mon pote, t'as vu, hein. Je suis pas calé, hein. J'ai pas mis le pied par terre. Je me lance des défis tout seul, hein. Ouais, donc, tu vois, shift up, c'est shift up, pas shifter. Donc, tu sauras. Si quelqu'un, tu l'entends dire shifter, tu lui diras non, c'est shift up. Et le mec, s'il te dit mais n'importe quoi, qui te raconte ces conneries, bah tu diras le mec, c'est 1000 mécas qui me raconte ces conneries, mais ces conneries, tu lui diras c'est pas des conneries, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai connu, hein, le début des shifts, hein. Donc, eh ouais, hein, je les ai connus, ceux-là, hein, sur les meules, hein. Donc, je sais de quoi je parle, hein, je viens pas de passer mon A2, hein. Donc, les mecs qui te disent shifter, voilà, quoi. Même Francky, Francky, tout le monde connaît, hein. Je l'appelle Nounou, moi, parce qu'en fait, il n'y a que les proches, il n'y a que ceux qui connaissent vraiment qui l'appellent Nounou, ils l'aiment pas. Alors Francky, c'est Franck Nourri, hein, on connaît, hein, Franck Nourri, Outside, Turnbike. Donc on l'appelle, voilà, c'est ses proches, ceux qui connaissent bien. Et puis il n'aime pas qu'on l'appelle Nounou, tu vois. Donc moi je l'appelle Nounou, c'est son surnom. Hein. Ah, pas Nounours, hein. Nounours c'était son surnom quand c'était à l'école. Quand il était à l'école. Moi je le connais, bon je le vois pas tout le temps, hein, mais d'ailleurs ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ce gars. Mais bon, on s'est connu, hein, il y a à peu près un petit peu plus de 20 ans. Voilà. À l'époque, moi j'étais dans le protoxyde, et lui il était dans les turbos, quoi. Voilà.